Cette semaine, nous lirons Parashat Tetzavé, la deuxième des parachiotes qui traite des commandements relatifs à l'édification du Mishkan, ce sanctuaire qui accompagna nos ancêtres dans le désert. Dans cette paracha, il y a 101 versets, 7 commandements, 4 commandements qui sont des commandements positifs, mitzvot assez, des injonctions, et 3 commandements qui sont des interdictions. Ce Shabbat, nous lirons aussi Parashat Zachor, un paracha dans lequel nous lisons le récit de ce peuple arrogant et cruel que fut Amalek et qui s'attaqua au peuple d'Israël juste au moment de la sortie d'Égypte. La tradition veut que nous lisions cette paracha juste le Shabbat avant la fête de Purim pour nous rappeler ô combien tous les ennemis d'Israël s'inscrivent dans cet esprit de Amalek. Et puis, Aman lui-même, ce méchant Aman, était un descendant de Amalek. Rappelons aussi que ce vendredi, à la veille de Shabbat Tetzavé, ce sera le 7 Adar, Zayin Adar, le 7 Adar, qui est connu pour être le jour de la naissance et de la disparition physique de Moshe Rabbeinu. Voilà, une semaine pleine d'événements et certainement pleine de sens. Il y a dans cette paracha de Tetzavé quelque chose de tout à fait particulier. Parce qu'en fait, depuis la naissance de Moshe, il n'existe pas de paracha, de passage dans la Torah dans lequel son nom n'est pas cité. En effet, c'est d'ailleurs une question que relève le Baal HaTurim, Rabbi Yaakov ben Asher, un des grands maîtres du XIIIe siècle, qui relève qu'en fait, notre paracha est la seule depuis la naissance de Moshe dans laquelle le nom de Moshe, Moshe, n'est pas dit de manière explicite. Et pourtant, le nom de Moshe est certainement le nom que l'on retrouve le plus dans le Tanakh, dans la Bible. Certains sauront vous dire que Moshe est cité 770 fois dans tout le Tanakh, dans toute la Bible. Et voilà que depuis sa naissance, dans le début du livre de Shemot, on ne peut se passer de Moshe, de ses messages, et là, dans Parashat Tetzavé, son nom est absent. Alors certes, il existe un livre entier, le livre de Bereshit, dans lequel il n'y a pas du tout le nom de Moshe. C'est évident. Moshe n'est pas encore né. Et puis il y a le livre de Devarim, le Deutéronome, qui est le testament de Moshe. Dans ce livre, il existe bien des passages dans lesquels le nom de Moshe n'est pas cité, mais c'est évident encore parce que c'est le testament, c'est Moshe qui parle. Et donc, on ne voit que très peu la formule de Vaidaber Hashem el Moshe les morts, et Dieu s'adressa à Moshe, puisque tout au long de ce livre, c'est Moshe qui parle. Donc il n'y a pas de nécessité de dire le mot Moshe. Mais prenons l'Exode, le Lévitique, le livre des Nombres. Là, Moshe est omniprésent, sauf dans cette paracha qui est la paracha de Tetzavé. Là est la question que pose le Baal HaTurim. Et le Baal HaTurim répond et nous dit qu'en fait, cela vient du fait qu'après le péché du veau d'or, Moshe Rabbeinu commence à plaidoyer pour le peuple d'Israël.
il a d'énormes difficultés à obtenir, après l'affront du veau d'or, à obtenir le pardon de Dieu. Alors, à ce moment-là, il sort une carte joker. Dans Parashat Kitissa, la paracha de la semaine prochaine, cette paracha dans laquelle est relaté l'événement du veau d'or, dans cette paracha, et c'est assez significatif, dans le chapitre 32, dans le verset 32, deux fois lève le cœur, voilà Moshe qui fait un acte extraordinaire. Je vous dis, c'est une carte joker. Moshe dit à Dieu, Ve'im ayin, et si tu ne pardonnes pas au peuple d'Israël, alors mechenina misifrecha asher katavta. Je t'en prie, efface-moi du livre que tu as écrit. Ainsi, Moshe préfère disparaître de la Torah plutôt que supporter le fait que Israël ne soit pas pardonné après le péché du veau d'or. Et le Baal HaTurim nous rappelle cet enseignement du Talmud qui dit « Attention, les phrases des tzadikim sont à prendre au sérieux. Et lorsqu'ils souhaitent quelque chose, quand bien même la raison s'estompe, et effectivement, Moshe a obtenu le pardon pour le peuple d'Israël, mais il reste une marque, un rochem de cette parole de Moshe. Efface-moi. Ainsi, Dieu efface le nom de Moshe d'une partie du livre, d'une paracha. Intéressant. La paracha qui fut alors choisie, c'est la paracha de Tetzavé. Le nom de Moshe n'y apparaît pas. Et cela explique donc cette manière de se sacrifier, cet élan de sacrifice de Moshe Rabbeinu pour son peuple, vient expliquer l'absence de son nom dans une paracha entière, qui est la paracha de Tetzavé. Comment expliquer cet argument? Alors permettez-moi de revenir à la paracha de la semaine dernière. Dans la paracha de la semaine dernière, en effet, nous avons commencé à expliquer, à décrire les espaces du sanctuaire. Le sanctuaire est fait grossièrement, si on va dire, de 3 parties. Nous avons le Chatzer, la cour. Nous avons le Kodesh, le Saint. Et nous avons le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Il y avait la cour, l'esplanade du temple. Puis il y avait le sanctuaire lui-même, dans lequel il y avait la fameuse menorah, la table sur laquelle étaient dressés les pains toutes les semaines, l'autel sur lequel on offrait chaque jour les encens. Et puis il y avait un endroit bien plus discret que cela, un endroit dans lequel seul le Kohen Gadol pouvait rentrer un seul jour dans l'année, c'était le Saint des Saints. Et dans le Saint des Saints, il n'y avait qu'une chose, une arche sainte. Cette arche sainte était connue pour contenir la Torah, les premiers rouleaux de la Torah, les tables de la loi, et même les brisures des tables. Et sur cette arche trônait un couvercle, et sur ce couvercle, il y avait 2 chérubins. Les chérubins, ces anges, au visage d'enfant, transcendaient cette arche, étaient là, les ailes tendues, au-dessus de cette arche. Il y a ici un message.
La brisure des tables, les brisures des tables qui se trouvent dans l'Arche sainte, viennent bien témoigner de la faiblesse des hommes. La Torah vient nous rappeler que nous avons une loi. Cette loi, nous devons la respecter autant que nous devons respecter les 10 commandements qui sont sur les tables de la loi. Mais il y a un message encore plus fort. Si nous sommes en effet liés à la loi, l'erreur est-elle possible? Le pardon a-t-il sa place? Là vient le message des brisures des tables. Oui, il existe une éventualité malheureuse de l'erreur. On peut certaines fois s'égarer, mais n'oublions pas qu'au-delà de la relation que nous avons avec Dieu, par la loi, nous sommes aussi comme ces chérubins, ces enfants. Notre relation a quelque chose de bien plus fort, celle d'un sujet qui est lié à son roi par les lois qu'il a dictées. Nous sommes avant tout et au-dessus de tout, comme ces chérubins qui trônent sur l'Arche sainte, les enfants de Dieu. Or, pour les enfants, les parents ont un amour inconditionnel, un amour qui s'exprimera même le jour où l'enfant fera des bêtises, même le jour où l'enfant se sera égaré. Comme le Talmud dit, Dieu s'exprime et dit « benkach ou venkach », quelle qu'en soit la situation. Ils restent mes enfants, banaihem. Ou, rappelons encore cet autre mot de nos sages, Israël, un membre du peuple d'Israël, afal pi shechata, bien qu'il faute, il ne perd pas son statut de fils de Dieu, de Israël. Afal pi shechata Israël. Il y a un fameux comique, un humoriste qui aimait dire qu'en fait il y a 2 types d'avocats. Il y a un avocat qui connaît bien la loi, et il y a un avocat qui connaît bien le juge. En effet, on peut dire que Moshe, lorsqu'il vient plaidoyer, il ne peut pas plaidoyer en trouvant un vice de forme uniquement. Et dire que le peuple juif n'est pas responsable. Ce que Moshe dit, c'est quand bien même le peuple juif serait responsable de ses erreurs, notre relation avec le juge, et que nous sommes ses enfants. Au-delà de la rigueur et du jugement, il y a l'amour d'un père pour son peuple. Donc quelque part, Moshe Rabbeinu vient dire, certes, si je me réfère au livre, le peuple juif ne mérite pas le pardon. Mais rappelle-toi que ta relation avec ce peuple, c'est celle d'un père, avec ses enfants. Elle dépasse et elle transcende la relation que nous avons au livre. Tu peux m'effacer de ce livre. Et là, j'obtiendrai le pardon pour mon peuple. Nos sages nous enseignent que tzadikim domim levoram. Les tzadikim ressemblent à leur créateur. Moshe, lui aussi, a une double relation avec son peuple. Comme Dieu, qui est en haut, Malkeinu, notre roi, celui qui dicte la loi. Il est avant tout Avinu, notre Dieu. Moshe Rabbeinu a aussi une relation forte avec la Torah. Il est Moshe Rabbeinu, Moshe notre maître, celui qui enseigne,
qui transmet la loi. Ça, c'est un aspect de Moshe. C'est un aspect de Moshe qui est tellement lié à Moshe que tout le Tanakh, la Bible, se finit par un verset, le verset de Malachi, dernier des prophètes, qui dit, par ce verset, Zichru Torat Moshe Avdi, souvenez-vous, de la Torah de Moshe, mon serviteur. Il est intéressant de remarquer qu'on ne parle pas de la Torah de Dieu, mais de la Torah de Moshe. Et le Talmud de dire qu'en fait, Moshe s'est tellement sacrifié pour la Torah. Il personnifiait la Torah au point que la Torah est devenue la sienne. Torat Moshe. Mais ça, c'est un aspect de Moshe. Au-delà de cet aspect du maître, celui qui donne la loi, celui qui juge les peuples, il y a Moshe le Père, Moshe le guide, Moshe qui a une relation beaucoup plus intense. Et là, c'est l'essence de Moshe qui parle. Le peuple de son Père, celui qui l'accompagne dans ses joies et ses souffrances, dans ses succès et dans ses échecs. Alors, quelque part, on peut dire que il vient et il défend le peuple juif en disant mon nom, en fait, c'est ma relation de Moshe en tant que maître. Mais prenons plutôt l'autre aspect. Efface mon nom. Efface le livre. Et regarde la relation qui m'attache à ce peuple, comme celle qui t'attache à ce peuple, d'un père par rapport à ses enfants. Il faut aller au-delà du nom, parce que le nom, est-ce vraiment la personne? Le nom ne représente certainement pas l'essence d'une personne, ni son contenu, ni son caractère. Le nom, c'est simplement son rayonnement pour les autres. Cette manière de l'identifier par rapport aux autres. Par rapport à moi-même, ai-je besoin vraiment d'un nom? Je suis bien au-delà de ce nom. Je n'ai pas besoin de nom lorsqu'il s'agit de noms, de livres, de lois, lorsqu'il s'agit de sauver mes propres enfants. C'est d'ailleurs tout le secret de la tchouva. Comment la tchouva peut-elle nous rendre le statut d'avant le péché? Comment la teshuva peut-elle nous mettre à l'état où on remonte le temps et nous nous retrouvons quasiment avec une pureté de celle d'un enfant qui vient de naître? Parce que précisément, la teshuva vient de cette relation qui transcende la loi, qui transcende même le nom de Dieu. Certes, ça transcende le nom de Elohim, la rigueur, mais même le nom de la miséricorde, qui est Yud E Vav E, là, le tétragramme. Ne dit-on pas le jour de Kippour, oh combien de fois, Ki vayom hazeh yechaper alechem neteret mikol chatotechem lifnei Hashem titharu. Ce verset qui se trouve dans les Lévitiques, qui parle de Yom Kippour et qui dit ce jour sera pour vous une expiation parce que devant Dieu, vous vous purifierez. La chassidoute donne une signification beaucoup plus profonde à ce mot devant Dieu. Lifnei en hébreu veut dire à la fois devant et avant Dieu. Il y a l'aspect de Dieu, le Créateur, le Roi, et il y a l'avant.
l'avant. L'avant, c'est le moment où il est père. Le moment où, avant de donner même la loi, il envisage d'avoir un peuple. Ce seront ses enfants. Et qui joueront le rôle de partenaire sur terre. Et c'est la raison pour laquelle, d'année en année, de jour en jour, d'instant en instant, Dieu est capable de nous offrir l'autre chance, une deuxième chance, faire remonter le temps, effacer le péché. Et pour effacer le péché, quelque part, on efface le nom, la loi, et on nous transporte au-delà de cette relation. Donc quelque chose qui est beaucoup plus fort et beaucoup plus du domaine de l'essentiel. Cela nous fera comprendre pourquoi précisément c'est Tetsavé qui va incarner ce concept de l'amour sans limite que porte Moshe pour le peuple d'Israël. Parce que dans cette paracha, certes, il n'y a pas le nom de Moshe, mais comme le rappelle Keli Yakar, un des grands commentateurs de la Torah, il n'y a certes pas le mot Moshe, mais il y a le mot Ata. Quelque part, tu peux appeler Moshe. Moshe qui est d'ailleurs lié à une fonction ou à un événement de son existence. Au moment où il fut retiré des eaux, alors on l'a appelé Moshe. Mais il y a beaucoup plus fort, il y a le tu de Moshe, toi Moshe. L'essence de Moshe. L'essence de Moshe se trouve effectivement là. Si le nom est absent, c'est le reflet de Moshe qui est absent. C'est le Moshe le maître qui est absent. Mais le Moshe le père est tellement présent, beaucoup plus fort que dans les autres parachiotes. Parce que ici, Dieu ne s'adresse pas à Moshe, il s'adresse Ve'ata, à toi, au fond de ton être. Et c'est ce qui fera que tu seras Tetzavé Bnei Israël. Tetzavé peut avoir deux significations. La première, alors tu ordonneras. Mais ô combien de fois ordonnera, ça vous fait rappeler quelque chose, Tetzavé, mitzvah, commandement. Nous l'avons expliqué plusieurs fois, le mot commandement, nous dit le Zohar, la mitzvah est en fait de la même racine que tzivta, qui veut dire en fait un lien. J'ai l'habitude de dire que dans une injonction, il y a surtout le mot jonction. Parce qu'en nous ordonnant, Dieu nous permet de nous relier à lui. En fait, le rôle de Moshe, c'est Ve'ata tetzavé et bnei Israël. Et toi, certes, tu ordonneras au peuple d'Israël, mais entendons par là, et toi, tu relieras le peuple d'Israël. Tu relieras le peuple d'Israël. Tu relieras le peuple d'Israël à qui? À quoi? Tu relieras le peuple d'Israël, premièrement, à Dieu. Moshe Rabbeinu est là, comme il l'a fait après le péché du veau d'or, pour qu'en toute situation, il vient rappeler à Hachem que nous sommes ses enfants. Quand bien même nous nous serions égarés, perdus, on fait des erreurs. Moshe va révéler l'essence de son être pour faire jaillir l'essence de chaque individu et le relier à son créateur et à l'essence de son créateur. Dieu n'est pas seulement un législateur. Dans l'essence, il est le père de la création. Et le père de chaque personne, même si elle a fauté. Ve'ata, par l'essence de Moshe, dont on ne dit pas le nom. Parce que le nom, ce n'est qu'un rayon de sa personne.
qu'un élément secondaire de sa personne. Par l'essence de ton être, alors tu sauras relier le peuple d'Israël avec son Dieu. Et par l'essence de ta personne, alors Tetzavé et Ben Israël, tu sauras relier dans le deuxième sens les Ben Israël entre eux. Parce que Moshe vient révéler l'essence de chacun, alors il est capable de faire à ce que nous ne soyons qu'une seule entité, qu'un seul peuple. Certes, nous sommes différents, nous avons chacun notre identité, notre caractère, nos traits de caractère, notre façon d'aborder les choses, d'appréhender, de réfléchir, de concevoir. Mais il y a quelque chose qui nous unit, c'est que nous sommes tous, en effet, les enfants de Dieu et donc des frères, qui révèlent en nous cette capacité d'être unis les uns aux autres, si ce n'est Moshe, qui préfère s'effacer. Effacer son nom pour montrer qu'au-delà du nom, au-delà de l'aspect extérieur, il y a ce qui nous relie par essence à Hachem. Il y a certains commentateurs qui vont nous dire que si c'est effectivement Parashat Tetzavé qui a été choisi parmi toutes les parachiotes de la Torah pour effacer, pour ne pas faire mention du nom de Moshe Rabbeinu, simplement parce que, généralement, en cette paracha de Tetzavé, nous avons dans notre calendrier le 7 Adar, jour de la disparition de Moshe. Ainsi, c'est un clin d'œil, nous disent-ils, à sa disparition. Il disparaît physiquement, et il disparaît dans le texte que nous lisons dans la paracha de cette fameuse semaine dans laquelle il disparaît physiquement. Nous devons voir dans les paroles de ces commentateurs quelque chose de beaucoup plus profond. Parce qu'il y a certes ceux qui voient dans une disparition physique une absence. Il y a ceux qui, comme dans les textes de la Chassidoute, vont expliquer qu'une disparition physique, c'est la disparition, si on peut dire, du nom. Pour revenir dans l'esprit de ce que nous avons dit auparavant. Mais si, jusque-là, nous étions liés à l'être cher qui a disparu, par des actions, par son corps, là, notre relation à lui est de l'essence à l'essence, de l'essence de l'élève que je suis à l'essence du maître. Plus rien ne nous retient puisqu'il n'y a plus de corps. Et donc, Moshe, en fait, ne disparaît pas. Le Moshe disparaît pour laisser le Hata apparaître, l'essence de Moshe. D'ailleurs, c'est en quoi ce jour est aussi sa naissance, c'est-à-dire son affirmation. Au moment où le monde s'emplit de lumière, parce que le libérateur d'Israël naît. Et ainsi vient se révéler quelque chose de totalement particulier. Ce qui est exprimé par nos sages dans le Talmud, Moshe lo met. Moshe n'est pas mort. En effet, il n'est pas mort. Certes, il est absent physiquement, mais il est tellement présent dans ce qu'il fait, autant qu'avant, pour le peuple d'Israël. Donc notre relation avec Moshe ne s'est pas éteinte.
autant que nous disons que Moshe émet, Vetorah émet, Moshe est vrai. Or, la vérité, elle est absolue comme dans le mot émet. De Aleph à Tav, en passant par la lettre médiane, qui est le même, la vérité s'exprime. La vérité est permanente. Autant que Moshe, qui est dans cette permanence et qui, certes, entre guillemets, disparaît de la paracha de Tetzavé. Je n'entendrai pas ce Shabbat le mot Moshe pendant la lecture du Sefer Torah, de la paracha de Tetzavé. Mais ce que j'entendrai, c'est Ve'ata. L'essence de Moshe se révèle dans toute sa puissance. En cela, et de cette paracha, de ce 7 Hadar, de cette absence apparente pour laisser jaillir l'essence de l'être, nous avons un enseignement extraordinaire. Cessons de juger notre prochain, les autres, sur ce qu'ils ont fait, mais estimons-les pour ce qu'ils sont véritablement. Et grâce à cela, nous pouvons être capables de plaider en leur faveur et de le ramener dans le bon chemin tel que l'a fait Moshe. Allons au-delà du livre et adressons-nous à l'autre dans ce qu'il a de plus fort dans l'essence de son être, d'être tout simplement un enfant d'Hachem.